Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, donc hier on a fait le tirage au sort. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai expliqué, parce que j'ai eu pas mal de retours, on en fera d'autres dans l'année. Moi je suis pour ce genre d'initiative, donc ne vous inquiétez pas, tentez votre chance, continuez à vous abonner. Et puis un jour, eh bien, l'univers vous choisira et vous enverra une guidance gratuite, qui sait. Voilà, écoutez, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport au saut de conscience. J'ai été aussi pas mal assaillie. J'ai fait quand même pas mal de vidéos. Déjà, donc je pense que vous avez pas mal d'informations. Si vous en voulez plus, peut-être que vous pouvez m'envoyer un email. Je passerai un peu plus de temps à expliquer tout ça encore. Peut-être que je ferai une petite brochure, un petit laïus. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais il y a beaucoup de vidéos, surtout les dernières vidéos, j'en ai quand même pas mal parlé. Il y a des vidéos aussi du mois d'avril. Donc regardez un petit peu, et puis sinon, expliquez-moi plus précisément ce que vous voulez que je vous explique. Est-ce que vous voulez plus de témoignages dans l'onglet communauté? Est-ce que ce serait plutôt ce genre d'informations que vous voulez savoir, des retours d'expérience, des choses comme ça? Voilà, expliquez-moi tout simplement ce que vous voulez, et puis je m'adapterai avec plaisir. Voilà, écoutez, on va commencer, on va prendre les messages, hein, les beaux messages. On me demande de prendre l'oracle Indigo, Starseed, on me demande de prendre cet oracle un peu plus spirituel. Voilà, écoutez, on va regarder tout ça, et puis surtout, sentez-vous bien, sentez-vous chez vous, et puis sentez-vous bien chez vous, j'allais dire, et puis tout le monde est la bienvenue sur la chaîne Isalove, peu importe vos systèmes de croyances, vos pensées. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes. Voilà, c'est la maison du bonheur, la chaîne du bonheur, la chaîne Lisa Love. Voilà, bon, c'est votre séance bien-être, votre séance coaching, votre minute, votre séance de vitamine. Voilà, votre séance de vitamine quotidienne. Alors, on va commencer avec les oracles Starseed, pardon, Indigo. Oupla, boum. Là, on voit une baleine. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a tombé dans mes bras. Tombe dans mes bras. Alors, cet oracle est particulièrement spirituel, donc ça doit vous parler à un niveau de conscience un peu plus élevé, ça doit vous toucher au niveau du cœur, au niveau peut-être aussi du subconscient. Donc, même si vous n'avez pas des échos tout de suite, laissez un petit peu décanter parce que ces messages travaillent en fait dans le subconscient ensuite et puis vous font aussi évoluer de façon plus profonde ensuite. Donc là on voit une grosse baleine avec un orque et ça nous parle de partager une chanson, il y a une sonorité, un son à partager. Voilà. Alors, c'est imagé le son. Alors au sens propre, vous pouvez très bien être un musicien, une musicienne et être amené à écouter des sonorités, des sons, des choses comme ça. Ou alors vous pouvez tout simplement, dans un plan un peu plus élevé, un peu plus spirituel, avoir des messages à partager, avoir quelque chose à apporter aux autres. Voilà, donc on vous dit allez-y, plongez quoi. Là, on parle de vous abandonner dans les bras, et je ressens vous abandonner dans les bras de la mère Gaïa. Regardez cette maman qui porte un enfant dans les bras. Il y a deux visages là qui regardent cette maman. Laissez-vous tomber dans les bras de l'univers. On a tout le temps envie d'être dans l'action, d'être dans le contrôle, etc. Là, on vous dit laissez-vous aller. Laissez-vous aller. C'est comme si, parce qu'on parle en fait des opposés là, c'est comme si on vous disait laissez-vous aller, que ce soit le yin ou le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, homme ou femme, côté obscur, côté lumineux, laissez tout aller. Là, on vous encourage au contraire à vous laisser aller, à vous laisser porter. Ça représente le flot de la vie. Si c'est une carte qui me vient à l'esprit, c'est la carte d'aller avec le flot du tarot Osho.
aller avec le flot. Ouais, la Terre est activée. Les pouvoirs sont en train de se mettre en place. Ayez confiance que vous êtes porté. Ça me parle de 5D là, et non pas 5J. Ça me parle de... La Terre est en train d'évoluer, les vibrations de la Terre sont en train d'évoluer. Vous l'avez constaté cette année, depuis l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé. Ça a déclenché un processus d'évolution. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à développer leur vie intérieure, leur spiritualité, etc. Ou simplement se reconnecter à la source, tout simplement. Il y a une puissance au-delà qui vous encourage à choisir ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être, quel clan vous choisissez. Et là, on vous dit, ayez confiance que vous êtes mené vers la 5D. Vous êtes mené vers un plan spirituel plus élevé. Donc, suivez ces vibrations qui vous portent, en fait. Alors là, vous allez me dire, mais là, Lisa Love, elle est en train de parler de trucs complètement tirés par les cheveux. Je vous ai dit, cet oracle, il est très spirituel. Mais là, on parle de 5e dimension. Là, on parle d'activation de la Terre. Quand on parle d'activation de la Terre, c'est la 5D. Hein. Voilà, on est en train d'aller à un niveau de conscience plus élevé. Et des prises de conscience. On parle de relations karmiques, là. Vous avez certainement un conflit, une distanciation avec une personne. C'est une relation qui n'a pas été achevée dans le passé. Vous savez de quoi je parle. Et donc, là, on vous dit qu'il y a un développement spirituel de votre âme. Vous passez par là parce que vous avez des choses à régler dans cette vie, sur cette terre. Là, on parle, tous les chemins mènent à la maison. Alors, pourquoi tous les chemins mènent à la maison? Regardez, ça parle de cycle, là. Hein. Je vous parle souvent de cycle, de fin de cycle et de cercle concentrique. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, attendez, je vais prendre un crayon, ça sera plus simple. Regardez, en plus, c'est un crayon où c'est écrit « Happy Day ». Joyeuse journée. Voilà, vous allez avoir une joyeuse journée ou une joyeuse soirée. Tous les chemins mènent à la maison. Regardez, là, cette personne, elle est sur un chemin concentrique. Et puis, entre les chemins, entre les cercles concentriques, il y a des petits chemins. Voilà, il y a des petites passerelles. Bon, alors, on va dire que voilà, là, on est sur un chemin de vie. Bien sûr, il y a des gros obstacles. Hein, vous avez vu qu'il y a des gros menhirs. Et puis, une fois qu'on a dépassé cet obstacle et qu'on a compris la leçon, parce qu'il faut bien comprendre la leçon pour ne pas avoir encore le nouvel obstacle. Donc, vous pouvez passer à une autre étape de votre élévation spirituelle. On parle bien de chemin d'âme, là. Hein. Et puis ensuite, vous avez pris un autre chemin et hop, il y a un gros menhir. Bon, alors, soit c'est cette leçon-là que vous n'aviez pas bien intégrée, d'accord? Donc, la leçon, pas bon, pas fait son travail, et donc hop, on nous remet le même menhir. Un peu plus gros celui-là, parce qu'il faut taper, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Bon, là, normalement, vous allez comprendre. Vous vous rapprochez de plus en plus de qui vous êtes. Et regardez, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes, plus on a des menhirs là, hein, voyez. Donc là, il y a la grosse leçon de vie, pour savoir qui on est. C'est imagé, mais on marche vers soi, en fait, en fin de compte. En fin de compte, l'idée, c'est de se connaître soi-même et surtout de développer la meilleure version de soi-même pour ensuite renaître vers la lumière. Donc là, on parle d'intuition, de regarder à l'intérieur de soi, effectivement. Vous allez peut-être avoir des révélations quand vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez avoir des messages très intuitifs, des prises de conscience très intuitives. Moi, je serais vous, en ce moment, je ferai un peu plus de méditation quand même. C'est pas pour rien qu'on me demande de prendre cet oracle. On est en train d'augmenter les vibrations de la Terre, on est en train de se développer, on s'en rend pas compte, mais moi, j'ai beaucoup de personnes en guidance privée qui me disent, ouais, avant, j'étais pas comme ça, maintenant, voilà, je suis attirée par vos vidéos, je sens qu'il faut que je fasse ci, je fasse ça. Oui, vous êtes appelés, c'est un appel. Vous êtes appelés, là, vous êtes en train de changer de cercle concentrique, parce que la Terre aussi, elle a changé de cercle concentrique.
J'adore cette carte, elle est tellement explicite, c'est tellement parfait. Et on dit tous les chemins mènent à la maison. Votre maison, c'est vous-même. Votre maison, c'est pas un bien matériel. Votre maison, c'est vous, en fait. Bon. Alors, on va prendre les murmures de guérison. On veut nous guérir, là, aujourd'hui. On veut nous apporter de la conscience, de la guérison. On veut nous soulever, on veut nous élever. Mettre fin à des ruminations, parce que les ruminations, c'est le mental. Hein. Connectez-vous à vous-même, vous allez voir. Et là, il y a le choix. Voilà. Quand on se connecte plus au mental, mais quand on se connecte à soi, à qui on est, à son cœur, bah là, tout d'un coup, on a plein de choix, on a plein de possibilités. C'est merveilleux, c'est magique. Voilà. On n'est plus dans les émotions. Alors, on va regarder. Allez, c'est parti. J'ai 2 cartes déjà qui sont tombées. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la prise de conscience, hein, je ne suis pas très surprise. Est-ce que vous êtes surpris de cette carte? Non. Acceptance, prise de conscience de qui vous êtes. Acceptance de ce qui se passe. Acceptance que vous êtes en train de vous développer peut-être à vitesse grand V et ça vous choque. Il y a beaucoup de gens, début d'année dernière, milieu d'année, fin d'année, qui avaient beaucoup de nausées, mal de tête, l'impression d'être complètement secoué dans tous les sens, mal. On se lève le matin, on est mal, envie de vomir parce qu'on a été très très secoué l'année dernière. Alors, il y avait beaucoup de gens qui parlaient du portail énergétique de l'année 2020. Ça a été un portail énergétique. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, éveillés spirituellement. Et on accepte et on avance. Il y a un ange gardien, là, il y a quelqu'un qui vous pousse aussi à vous réveiller, hein. Il y a quelqu'un qui vous envoie des messages, qui vous aide. Et il y a de la libération. Oui, parce que l'éveil de la conscience passe aussi par la guérison. On guérit. Vous savez, en anglais, on dit healing. Ça vient de holy. Healing, holy, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus sacré, on devient de plus en plus lumineux. Il y a un ange gardien, là. Je sens que c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, qui vous aide. Oui, moi, je parle directement des choses comme ça. Pour moi, c'est pas du paranormal. Pour moi, c'est normal. Hein. Donc, voilà. On vous dit de rendre ce qu'on vous a donné. C'est-à-dire que là, il faut renvoyer des bonnes ondes. Si on vous a fait des cadeaux, si l'univers vous a envoyé des choses magnifiques, merveilleuses, renvoyez dans la gratitude, en fait. Renvoyez, regardez, cette personne, elle regarde le ciel et elle dit merci. En fait, tout simplement, merci pour tout ce que j'ai dans ma vie parce que c'est magnifique, en fait. Merci de m'avoir donné des personnes comme ça. Merci de m'avoir donné, je sais pas, moi, je vois des enfants, je vois un bateau, je vois des voyages, je vois un homme, là, peut-être un papa qui vous a tellement apporté, qui vous a donné tellement, qui vous a enseigné des choses incroyables. Je ressens de l'humanité, je ressens de la compassion, je ressens de l'amour, je ressens des vraies valeurs. Remerciez peut-être aussi pour l'abondance, pour tout ce qu'on vous apporte. Remerciez pour tout ça. Et redonnez aussi, envoyez l'ascenseur. Bon, c'est beau hein, les messages, c'est magnifique. Bon, on parle un petit peu de mission de vie. Sachez que c'est pas une guidance personnalisée, encore une fois, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Mais regardez un petit peu ce qui peut faire écho avec vous. Sinon, vous pouvez toujours me contacter en guidance privée. Alors, je voudrais juste
qu'on regarde un petit peu au niveau du sentimental avant de passer à la mission de vie. Ça, je l'ai. On va regarder un petit peu le côté sentimental. Regardez, on va prendre un petit peu les oracles angéliques. On va poser une question, tiens, par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. Tirage sentimental, s'il vous plaît. Question par rapport à votre autre. Regardez ce qu'on vous dit, ça dépend de vous. Il y a d'autres cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Je ne sais pas ce que ça va donner. On vous dit attendez un signe, observez un signe, et on vous dit non. Voilà. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de lumière, excusez-moi. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe du côté? On me donne... Ouh là là, on m'a donné trop de cartes. Je peux pas. Je vais prendre ces deux-là qui sont tombés. Alors, votre autre là. Bon. Oh là là, c'est l'as de coupe. Hein. Waouh. Des sentiments qui sont forts, des sentiments qui sont sincères. Là, ça parle d'amour, d'union aussi. Et c'est vrai que c'est une carte forte. Hein. C'est quand même la plus belle carte au niveau du sentimental. Hein. L'as de coupe, c'est le symbole de l'amour. Et c'est comme si cet autre vous apportait un changement radical dans votre vie. Enfin, la personne qui arrive, ou votre autre. Il y a la construction avec cet homme, bien évidemment. Ça vous semble un peu magique, il y a une vraie transformation. Vraiment un gros changement de vie, là. Quelqu'un de lumineux qui vous apporte de la lumière, de la douceur. Quelqu'un qui transforme votre vie, en fait. Qui la transcende. Qui transcende les blessures en quelque chose de lumineux. Il y a la force, là. Hein. Il y a le courage. Hein. C'est vraiment... non seulement il fait preuve de détermination, mais aussi de persévérance et de motivation, et puis surtout de discipline. Hein. C'est quelqu'un qui est assez structuré, digne de confiance, et pour lui c'est important d'apporter ces valeurs-là. C'est quelqu'un qui travaille pour son couple, qui travaille pour la relation, qui a envie que ça fonctionne. En tout cas, il y a un grand amour là. Hein. C'est quelque chose de magique, quoi. C'est un amour.
Il y a tout, il y a la passion et la construction en même temps, quoi. C'est vraiment passionné, quoi. Pour le moment, on me parle de relation virtuelle. C'est une relation qui ne se met pas en place tout de suite ou qui se met en place de façon virtuelle. Du coup, peut-être qu'on a l'impression de ne pas être tout à fait en couple, en fait. En tout cas, il y a une notion de... Les choses se mettent en place, mais de façon virtuelle. Du coup, vous êtes là, vous savez pas trop. Mais on arrive quand même à un équilibre. Regardez avec le petit symbole de la balance. Voyez, on essaie d'y voir clair, en fait. On essaie d'enlever ces espèces de hier et d'avancer, même si c'est une relation qui est relativement virtuelle. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet et puis que, voilà, on est tout émulsionné, on est tout... je ressens une passion, une fougue, en fait. Donc, et vous, oui, il y a la reine de coupe, hein. Il y a la reine de coupe, donc c'est partagé en plus, c'est partagé, c'est quelque chose qui est bien là, hein, qui n'est pas que dans l'air. C'est-à-dire que pour l'instant c'est virtuel, mais c'est partagé. Ouais, vous dormez pas la nuit, hein. Là, la féminine, elle ne dort pas la nuit. Elle n'endort pas, elle n'endort plus, ça la perturbe. Voilà, c'est le message de votre hôte, c'est je suis fou de toi, mais ça vous perturbe énormément. Alors faites attention à ce que ça ne tourne pas en maladie, hein, parce que là, il y a eu beaucoup de nuits blanches, là. Oui, il y a le mental qui n'arrête pas, là, hein. Et pourtant, il y a la célébration. On va se voir, on va se découvrir même des points communs, des passions communes, des intérêts communs, des visions communes, une envie de faire un bout de chemin ensemble, hein. Et donc, oui, donc tout ça, ça va un petit peu se tasser, toutes ces nuits blanches, là, ça se tasse un petit peu. Il y a l'as de bâton, là, hein, il y a la construction, hein, la construction dans la matière. On a une étincelle entre nous, on a une passion, on a une inspiration et on veut aller de l'avant, on veut continuer à aller de l'avant. Il y a une étincelle là. C'est comme si on s'était bien trouvé en fait. Pourtant, c'est encore un peu fragile. C'est encore un peu fragile parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette carte de la relation virtuelle, parce qu'il y a cette carte de il faut qu'on y voit plus clair là. Et quand on y voit plus clair, on peut avancer. Mais pour l'instant, c'est encore relativement instable, hein. Cette femme, elle est sur un seul pied, vous voyez. Donc ça avance parce que c'est une roue, on avance, il y a du progrès, ça avance. Mais il faut travailler la relation, là, il faut se rencontrer. Ça peut pas que être un jeu de hasard, ça peut pas qu'être virtuel. En tout cas, là, avec le 2 d'épée, il y a l'échange, il y a les échanges, le retour à l'équilibre. Il y a des discussions, là, il y a beaucoup de discussions. Je vois beaucoup d'échanges. Donc, ça peut faire peur quand on dit le mot discussion, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges. On va essayer de se connaître, d'aller plus loin, de décoder les messages. Peut-être que quand on s'est virtuel, on a des choses qu'on dit plus facilement, et puis quand on se voit, hop, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer dans la relation et sortir un petit peu de ce côté purement virtuel. Là. Sinon, en tout cas, il y a la passion. Il y a la passion pour le projet, passion pour une rencontre. C'est, voilà. Lui, de toute façon, il veut la construction. De toute façon, il veut la construction. C'est quelqu'un qui est dans la construction. Aïe, 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 il a eu le cœur brisé. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est ce qui ralentit toujours. C'est les blessures du passé. Les blessures ou les histoires inachevées. Alors, il faut faire attention.
Parce que ça fait un petit moment, là je vois un bonsaï, là je vois un arbre centenaire. Il y a une relation là qui était vraiment très très profonde, qui a profondément blessé votre autre. Peut-être un premier amour, une relation qui a duré longtemps, là je ressens 15 ans, 20 ans. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais il y a un amour qu'on n'a pas oublié. Il n'a pas oublié cette femme ou cet homme. Voilà ce à quoi il aspire. Il veut du partage, il veut une relation équilibrée. On dirait que dans cette relation, il s'est essoufflé, il a tout donné. Il a tout donné, il a donné son cœur en entier. Regardez ce gros cœur. Et pourtant, elle l'a lacéré. Et là, il veut une relation équilibrée, il veut du partage, il veut donner, mais il veut aussi recevoir. Alors peut-être qu'il va toujours donner plus parce qu'il est comme ça, il est généreux, mais il veut aussi que la féminine ou le masculin, vous inversez, donne aussi, même si le pentacle est plus petit. Il veut aussi qu'on prenne soin de lui, il veut de la tendresse, il veut du soutien, il veut de la compassion. Voilà, il veut dormir à côté de quelqu'un qui lui communique, qui lui parle avec tendresse en fait. Il y a eu des blessures là. C'est je t'aime, j'ai de la passion, mais je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir en fait. Enfin, en tout cas, là, il sait ce qu'il veut. Son mental ne le lâche pas. Il est pétrifié. En même temps, il veut avancer, mais en même temps, il est pétrifié. Vraiment. Et derrière, on voit toujours... Oh, c'est bizarre, c'est marrant. Et derrière, on voit toujours la construction. Le mental, la construction. Le mental, la construction. Regardez. Le cœur. J'ai le cœur brisé, je veux du partage. Je me prends la tête, mais ce que je veux, je sais ce que je veux. Je veux de la construction. Bon, voilà. Écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du côté de chez vous? On me dit de prendre 2 oracles et le tarot de chaud et celui-là. Alors, vous avez une sensation de perte ou vous avez eu une perte. En tout cas, on ressent qu'il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose, perdu quelqu'un. Alors, on va regarder de quoi il s'agit très exactement, plus exactement. Oui, bah là, vous prenez soin de vous. Hein. Vous avez décidé de vous privilégier, vous, de passer du temps avec vous-même, de vous donner les honneurs à vous-même, l'appréciation à vous-même. Il y a un sentiment de paix qui s'est installé chez vous. Peut-être que vous avez fait la paix avec vous-même sur des chagrins d'amour, sur peut-être un chagrin d'amour. On fait la paix, on passe à autre chose parce qu'il y a quelque chose d'autre. Donc cette relation, elle est nouvelle, c'est-à-dire qu'on fait la paix. Il y a une nouvelle relation qui est en train de se construire et on a peut-être commencé en virtuel. Mais il y a bien la rencontre là. Hein. Je vous l'ai dit qu'il y avait la rencontre. Il y a la conscience qu'il y a un manque. C'est comme si on vous disait il faut arrêter d'avoir cette mentalité de je manque parce que vous renvoyez encore plus de manque. Vous voyez, quand on se dit voilà, je manque d'amour, j'ai envie d'être avec quelqu'un dans ma vie, je me sens seule donc je vais sur les réseaux sociaux. Bah, c'est des énergies qui appellent des gens qui sont dans la même situation de manque. Donc très souvent des relations déséquilibrées. Donc faites attention à ça. En tout cas, vous avez aussi la bougeotte. Hein. Vous sortez, vous avez envie de rencontrer du monde. Peut-être que vous sortez ensemble et que vous vous présentez des personnes proches, des amis ou des collègues. Mais vous avez eu aussi le cœur brisé et vous avez perdu quelqu'un. Donc vous la jouez sécurité là. Oui. Bon. Pourtant, regardez, il y a bien le rapprochement avec votre autre. Il y a un week-end à prévoir, il y a un moment où on se rencontre, où
Voilà, c'est trop passionné pour rester platonique, hein, de toute façon. Hein. Voilà, avec l'as de coupe, ça, ça met le ton dès le départ dans ce tirage. Hein. Donc voilà, là ici on sort du statu quo, on va vers la lumière, on sort de cette situation qui était purement platonique. Et vous y allez, prenez votre courage à deux mains. Il y a beaucoup de gratitude là, vous êtes très heureuse de la personne que vous avez rencontrée là. Hein. Donc oui, vous avez envie d'y croire, et d'ailleurs lui aussi a envie d'y croire. Et moi j'ai de la passion pour toi, et je veux avancer avec toi. Donc, et alors, il y a quand même cette notion de faire les choses par étapes là. Ouais, vous êtes une femme aimante ou un homme aimant. Et donc du coup ça colle bien. On n'est pas dans des énergies où on s'intoxique mutuellement. Pourtant il y a un conflit là. Alors c'est pas clair, il y a un conflit. Si j'avais un tarot, ça serait la tour, il y a un événement perturbateur là. Alors peut-être que votre autre s'éloigne, il doit partir, il part, ou peut-être que c'est vous. Mais il y a un conflit avec cette situation actuelle en tout cas. Vous avez peur. Vous avez peur que cet homme parte, en fait. C'est ça qu'on me dit. Vous avez peur de tomber amoureuse d'un homme qui risquerait de partir. Ah là là, mais c'est parce que vous avez eu peur, c'est parce que vous avez déjà perdu quelqu'un. Regardez, il y a encore le bateau. Comme c'est incroyable ce message, vous avez peur de perdre encore cette personne. Alors vous avancez, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour vous. Vous avez peur de refaire confiance et d'être encore confronté à quelqu'un qui vous fait du mal. On vous dit de vous en remettre à l'univers, il y a une part de destin dans cette rencontre. Bon, il faudrait faire une guidance privée pour aller plus loin. Écoutez, ça en fait déjà beaucoup. Écoute, on va prendre les messages des anges. Alors, les messages des anges, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, ça me parle aussi cet oracle-là. Oh, bah les licornes, on va prendre quelques messages des licornes. Tiens, écoutez. Message des licornes. Bah, peut-être que les anges sont aussi des licornes. Tiens, voilà. Je disais les messages des anges et puis on me donne les licornes. Bah, moi, je les prends. Grosse révélation de la journée quand même. Il y a un guérisseur là. Vous avez la possibilité, le pouvoir d'aider et de guérir les autres. Il y a un sentiment de curiosité. Vous commencez un projet qui est en lien avec quelque chose pour lequel vous êtes curieux, curieuse. Peut-être une nouvelle passion. Vous vous rendez compte que vous êtes attiré par telle ou telle activité, instrument de musique. Il y a quelque chose qui vous intéresse là. Vous décidez qu'il est temps de prendre une décision claire par rapport à ce que vous voulez. Laissez le stress s'en aller. Ne prenez pas les stress des autres. Respirez-le à l'extérieur de vous-même. Alors, soyez vous-même. Vous êtes une belle personne et profitez d'être vous-même. Il y a une joyeuse surprise, là. Il y a quelque chose de vraiment bien qui va arriver. C'est super. Je vous ai dit, j'ai pris ce crayon pas par hasard, parce qu'il y avait un petit message dessus quand même. Joyeuse journée. Là, on disait joyeuse journée, regardez. Bon. Voilà, on va prendre des messages de l'archange Gabriel.
Gabriel. Archange Gabriel. Il est où l'archange Gabriel? Ah oui, bah on me rappelle que je devais faire la mission de vie. Bah oui. Bah oui, on me dit non, bah non, regarde, il faut prendre cet oracle avant. Bon bah d'accord. Ok. J'ai compris. Je prends note. Quelle est votre mission de vie? Demandons au guide. Demandons au guide. Il y a tout qui tombe. Bon, je vais prendre que celles qui sont retournées. Hein. Parce que là, il y a une notion de justice. Là. Votre carrière apporte de la justice et de la protection à ceux qui en ont besoin. Peut-être une carrière d'avocat, je sais pas moi, de protection de l'enfance, protection des femmes, abusées. Ça me parle de discrimination, protection au sein, je sais pas, dans un syndicat par exemple, les droits du travail. La sensibilité là. Vous devenez de plus en plus sensible et vous faites les changements en accord avec ça. Il y a l'environnement. Vous êtes un ange terrestre qui est né pour protéger, nourrir et enseigner à propos de la nature et des animaux. C'est magnifique. Et on vous dit de faire confiance. Faire confiance à vos émotions, à vos rêves pour vous guider dans ce changement de carrière. Si on peut parler de carrière. Voilà, je vais prendre l'archange Gabriel. Pas d'affolement. Hop, ça tombe. Il y a les discours et la parole. Vous avez d'importants messages à délivrer qui peuvent aider les autres. Peut-être que vous êtes aussi youtubeur ou youtubeuse, ou peut-être que vous faites des séminaires, je sais pas. Ouais, il y a la reconnaissance là. On reconnaît vos capacités, vous et vos accomplissements reçoivent l'appréciation et les honneurs. Vous vous êtes débrouillé toute seule ou tout seul. On vous donne de la reconnaissance parce que vous y êtes arrivé, c'est le fruit de vos efforts. Vous n'avez pas eu d'aide. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous travaillez. Il y a un problème de management du temps. Là, on vous dit de gérer votre temps. Mettez les priorités dans votre... Vous savez, vous avez une liste de choses à faire, on va dire, tous les jours, je ne sais pas, toutes les semaines. Il faut mettre ça au début des priorités, dans les priorités numéro 1, et ne laissez pas les distractions vous empêcher de vous focaliser dessus. D'accord? C'est important que vous fassiez ce que vous avez à faire. Après, la partie n'est pas perdue d'avance, hein, mais il faut mettre les choses en place, là, on vous dit. Voilà, donc merci infiniment Archange Gabriel. Merci à tous les anges, les guides, on vous envoie plein d'amour et plein de lumière. De notre cœur à vos cœurs. Et puis, moi j'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude. J'espère que ces messages vous auront servi, vous auront éclairé. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.